Pour la 54e édition de la Fête de la Jeunesse au Cameroun, le grand cercle ce soir célèbre la jeunesse camerounaise. Celle-là qui se bat au quotidien pour l'évolution constante de son pays. Ils viennent des médias, du cinéma, de la musique, de l'entertainment et de l'entrepreneuriat. Échange, conseils, partage, quand les jeunes parlent aux jeunes. Et ce sera sans tabou. À l'hôtel Onomo Douala pour célébrer la jeunesse camerounaise. Celle-là qui est forte, dynamique et qui va toujours au-delà de ses limites. D'ailleurs, regardez ce petit extrait d'un Camerounais qui fait la fierté de son pays aux quatre coins du monde entier. Il s'appelle Luc Mbamouté. Salut à tous, c'est Luc Mbamouté et je voudrais juste souhaiter à toute la jeunesse camerounaise une très belle fête. Travailler, espérer. Je pense que le Cameroun actuellement est en une position où les jeunes sont la clé de demain, l'essentiel, et tout est mis en place pour que vous ayez tout ce dont vous avez besoin pour réussir. Alors nous on aimerait juste vous souhaiter une très bonne fête. Beaucoup de travail, davantage de travail, car c'est la clé du succès. Je profite aussi pour faire un spécial shout-out à Laura D et Laura D Média pour ce qu'ils font pour la jeunesse. Continuez à faire ce que vous faites pour les jeunes, à les encourager et pour tout le travail que vous faites au pays. Encore un big shout-out. Luc Mbamouté, basketteur international qui fait la fierté du Cameroun, justement, comme je le disais, un peu partout. Et encore, toutes nos félicitations et beaucoup de courage pour ta fondation. Et pour la petite info, bah oui, Luc Mbamouté qui n'est plus un cœur à prendre, puisque dans quelques heures, eh bien, il va s'unir à sa fiancée de très longue date. En tout cas, tous nos vœux les meilleurs à ce beau couple. Je vous ai dit, je suis une chanceuse. Je vous amène des jeunes pour vous parler. Oui, à vous la jeunesse, parce que ce sont des exemples. Cindy et Madé. Ah, you're so beautiful this night. Good evening. Good evening, thank you. You look amazing. Thank you. Ben, c'est la première fois que j'ai Cindy et Madé en fait sur un plateau dont je peux me vanter. Je suis très heureuse. Alors aujourd'hui, je voudrais justement savoir, toi, en tant que femme, en tant qu'actrice, en tant que productrice, comment tu te sens dans cette peau-là? It's very challenging Oui. carrying all these caskets, but definitely when you love what you do and you have passion for it, then you're ready for anything. But the main thing is how you prioritize. Dans certainement, on prend ce qui est plus important pour mieux planifier. So every time I get reference for being an actress, it's a good thing. I get reference for being a producer and wearing all of these caskets. Oui. I just think it's a fulfilling thing to be able to inspire people at different levels. Oui, Yeah. et tu en inspires d'ailleurs pas mal. Hein. Et juste à ma droite, le blanc de Yenga, sur la roue d'un ange, Monsieur Thierry Ntamak. Voilà. Acteur, producteur, réalisateur, Monteur. En fait, il a tout ça. C'est l'une des fiertés que le Cameroun peut être content, voilà, de dire qu'on a quand même de grandes personnes, de grands jeunes qui font des choses très bien pour le cinéma camerounais. Comment tu vas, grand chef? Par la grâce de Dieu, je vais bien. Oui. Je vais bien et je pense que tout ce que j'arrive à faire, c'est vraiment par la grâce de Dieu. Et la patrie d'abord. Et oui, la patrie d'abord qu'on confie au Seigneur, surtout par les temps qui courent où nous avons plus que jamais besoin de paix. Exactement, oui, on en a vraiment besoin. Hein. Bimoulet d'abord. Bimoulet. Bimoulet d'abord. Bimoulet le matin, à midi, le soir. Bimoulet sur l'ensemble du territoire national. Ulrich Takam, bonsoir. Bonsoir, Laura. Même ton bonsoir fait rire. Ah bon? Oui. Ça, c'est une information que je n'avais pas. Quand Ah tu as bon? des infos comme ça, donne-les-moi. Ça fait plaisir. Oui. Ça fait plaisir de savoir que éventuellement le bonsoir serait une vanne. Ah, mais J'aimerais lorsqu'on rit, lorsqu'on Ouais. sourit, c'est pas forcément une vanne. Mais juste que lorsqu'on te regarde, on rit d'abord. Parce que Ouais. tu es d'abord drôle. Ah bon? Ouais. Et là, on a la marge entre le drôle et le ridicule et elle n'est pas de loin. Non, je suis pas, je suis Ouais, pas si on d'accord. me regarde, on rit Ouais, là, ça veut je dire suis que... pas d'accord. Parce que lui, en fait, au Ouais. jour d'aujourd'hui au Cameroun, on peut dire que c'est le roi des stand-up et c'est une star des web-séries. Des délits de Takam, au feed de Takam. Ben, tout le monde est scotché sur YouTube
juste pour voir ta tête. Il n'y a pas que ma tête, hein. Il y a pas aujourd'hui Ulrich Takam officiel. Oui. Je préfère mettre le cas comme ça. Oui, Ulrich Takam officiel ne m'appartient plus. Je veux dire, il ne s'agit pas que il y a une différence entre Ulrich Takam officiel et Chinde Takam Ulrich Das, qui est l'enfant de Mamoni, qui est son fils. Mais il n'y a pas que Takam derrière. Quand on parle de Takam, il y a énormément de personnes. Il y a des personnes qui me donnent la réplique. Il y a des gens qui captent le texte que je donne. Il y a des gens qui ne dorment pas des nuits pour qu'on ait le rendu qu'on a. Parce que parfois, tu as le texte. Il est peut-être drôle, mais la façon à laquelle il est rendu fait de sorte à ce que ça ne soit plus drôle. Ou alors la façon avec laquelle on monte la vidéo fait qu'à un moment donné, ça ne fait plus rire. Donc, du coup, Takam est ce qu'il est aujourd'hui parce qu'il y a énormément de personnes qui travaillent derrière. Et Takam, ce n'est pas que moi, en fait. Quand il veut faire son sérieux, il fait son sérieux. Alors, justement, vous avez constaté, je suis avec cette graine-là qui rend heureux les Camerounais. Et moi, je voudrais justement savoir, vous, voyant votre parcours, voyant votre travail, voyant toutes les activités que vous faites au quotidien pour l'émergence du cinéma camerounais, où est-ce que vous situez au jour d'aujourd'hui le cinéma camerounais, Cindy Emadé? Vraiment, je dis toujours, les gens disent c'est toujours un bébé, mais c'est pas un bébé. La vérité, c'est que le Cameroun a commencé le cinéma même avant les Nigériens. Ah oui. Mais je veux dire, ça arrive jusqu'en ce moment, on est toujours derrière, to be precise, quand on parle du marketing. Et c'est parce que le Cameroun n'a pas encore ce marché qu'on peut dire, quand les producteurs finissent le film, tu as ce marché prêt, tu as ces chaînes de télé qui sont prêts à les récupérer. Mais en temps de travail, en temps de contenu et du professionnalisme, on est prêt. Aujourd'hui, on a les films, nous sommes allés dans les awards, les festivals, on a gagné aux États-Unis, en Angleterre et un peu partout. Donc, ça te dit que le Cameroun a ce talent pour tout le faire. C'est juste le marché. Et c'est non seulement, souvent on parle du gouvernement et tout ça. Un accompagnement et autres. Oui, mais quand on regarde, tous les cinéastes, moi je dis toujours, ont de la passion pour faire ce qu'ils font et ils aiment tellement. Donc... Ben oui, Thierry Ntamak, il a vraiment de la passion pour faire ce qu'il fait, parce que depuis des années que je connais ce grand monsieur du cinéma camerounais, il n'a jamais été limité par quoi que ce soit. Il est toujours allé au-delà même de ses espérances pour pouvoir montrer son savoir-faire, pour pouvoir prouver quand même quelque part. C'est le mot ou pas? Oui. Mais ce que je crains, c'est que ceux qui nous écoutent pensent que finalement, on dédouane l'action du gouvernement. Moi, je pense que tout ce que Cindy vient de dire est très juste. D'abord, je lui dis bravo. Je l'ai vue là dans les coulisses, je n'ai même pas su que c'était elle. D'accord, je joue pas sa star. Non, mais je trouve que c'est une très belle femme. Mais ou tu as fait semblant de... Non, mais j'aime même pas. C'est-à-dire que je l'ai vue, elle est venue s'asseoir, elle est calme. Je veux dire, contrairement à beaucoup de personnes qui sont stars dans ce pays, je veux dire qu'elle ne se la pète pas. Je te dis chapeau pour ça parce que c'est rare, c'est vraiment rare. Là, c'est le metteur en scène qui parle à la comédienne, pas à la productrice, vous voyez. Mais Laura, si tu permets, je ne souhaite pas que les gens retiennent que, voilà, oui, comme Cindy a dit, il y a la passion, oui, j'en ai aussi, je rends grâce à Dieu pour ça. Mais quand en a eu aussi, et Cindy Media, ils en ont eu aussi, mais ils sont morts, on les a oubliés. Je veux dire que... à ce niveau, j'en veux à ce gouvernement, je ne me cache pas. J'en veux, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'efforts qui sont faits, non. Mais je veux dire que de l'État du Cameroun, on n'attend pas l'argent. De l'État du Cameroun, on attend qu'ils organisent le secteur. La lutte contre la piraterie. Si Cindy met son argent pour faire un film, comment elle rentabilise? Parce qu'elle a parlé de marché. C'est de ça qu'il s'agit concrètement. Exact. Alors, tant qu'à lui, il peut se féliciter d'avoir peut-être de l'argent sur YouTube. Je ne sais pas s'il en a tant que ça. Il monétise quand même. Mais je pense que le problème est le même. Popularité ne veut pas dire argent. Et donc, au niveau de la question du marché, nous souhaitons vraiment que, au niveau de l'État, qu'ils organisent le secteur pour faciliter l'entrée en matière des sponsors, des mécènes, parce qu'on a beaucoup de personnes qui veulent financer, mais qui ont du mal, parce que c'est un secteur que même juridiquement, ce n'est pas vraiment organisé. Et qu'on a aussi le problème de la formation. Donc, ça fait en sorte que oui, on a besoin d'aide à ce niveau-là, et que beaucoup confondent encore popularité
et argent. Mais je pense qu'on va trouver l'équation qu'il y a avec le marché, le marketing, avec l'appui de l'État qui va organiser ce secteur-là. Vous allez voir qu'on n'aura rien envie au Nigeria. Ouais, on n'aura rien envie au Nigeria, mais déjà il faudrait qu'on travaille, comme Cindy le disait, notre marketing pour pouvoir vendre le cinéma camerounais. C'est ça le plus grand problème. Mais justement, Ulrich Takam, pour venir à toi, tu n'as pas eu, j'ai envie de le dire ainsi, des soucis à te faire connaître en fait. Parce que du jour au lendemain, c'est tout le monde qui connaît Ulrich Takam. Oui, bon, on va dire du jour au lendemain, par rapport à ceux qui m'ont précédé, on va dire il y a eu un boom à un moment donné, incontrôlable. Moi-même, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça, c'est vrai, ça, c'est une réalité. Mais après, il faut quand même avouer qu'il y a une stratégie derrière, il y a une planification. De notre côté, nous, on avait prévu le boom pour 2021. C'est arrivé plus tôt. On dit, on rend grâce à Dieu et on continue de travailler. On a développé l'ensemble des choses qui nous sont arrivées. C'est pas qu'on savait forcément que ça allait nous arriver, mais on a travaillé pour en arriver là. Par exemple, avec mes équipes, on devait aller au Parlement du Rire. On est allé au Parlement du Rire. On devait aller au Marrakech du Rire. On est allé au Marrakech du Rire. Là où on est là, on veut aller au Montreux Comédie Festival. Et on va aller au Montreux. On ne sait pas quand ça va arriver. Si ça arrive plus tôt, c'est bien. Donc, on est en train de... Il y a une stratégie derrière. Justement, c'est ça que je voulais en brancher. C'est quoi la stratégie que vous mettez sur pied pour pouvoir faire intéresser le public à vos œuvres malheureusement, ou internationaux? Malheureusement, c'est assez... On est dans un secteur d'activité assez subjectif. Il n'y a pas un canevas. Un canevas scientifique qui dit que on pose ça, ça donne ça. Non, il n'y a pas ce canevas-là. Mais maintenant, il y a des modèles de travail qui peuvent permettre à ce qu'à un moment donné, on aboutisse à quelque chose de cohérent. Donc, moi, et ça c'est un point de vue, hein, vraiment, ça c'est un postulat qui est le mien. On est dans un contexte où il ne faut pas seulement être talentueux. Il ne faut pas seulement être talentueux pour pouvoir avoir une certaine visibilité. À côté de cela, il faut travailler l'amour du public. Les gens ne doivent pas seulement trouver que tu es talentueux dans ce que tu fais. Il faut que les gens puissent t'aimer. Ça passe aussi par la communication, par l'entretien de l'audience que tu as aujourd'hui. Quand tu as l'audience, tu dois la développer. Nous, je parle, parce que je ne sais pas si c'est le cas pour Thierry ou si c'est le cas pour Cindy. Moi, je travaille sur Internet. Donc, on a l'avantage qu'on a sur Internet, c'est qu'on a la réaction directe des gens. Quand on va en salle, ce n'est pas toujours forcément le cas, mais nous, c'est cash. Je veux dire, c'était moche, on te le dit cash. On ne contourne pas. Tu as 1000 commentaires où on t'insulte carrément. Ça te permet de te remettre en question et ça te permet de savoir quelle est ton audience. Tu travailles avec eux, tu discutes avec eux, ça te permet de développer le bouche à oreille et la stratégie marketing qui a toujours le mieux marché. Donc du coup, s'il y a des gens qui peuvent aller faire le Congossa sur ton nom, ça permet que ton nom... oui. Peut-être la stratégie, je ne sais pas, de Cindy, c'est aussi de fédérer ces talents un peu partout, parce qu'elle a travaillé avec des artistes, des acteurs du Ghana, du Nigeria, dans ses productions à elle. C'est aussi une forme de marketing pour pouvoir éclore, élargir en fait son champ de visibilité. Oui, surtout quand on regarde toutes les difficultés qu'on a en tant que productrice au Cameroun, on investit quand même beaucoup d'argent pour faire ces films et après les avant-premières, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Donc, de notre côté, on fait venir les acteurs nigériens. Ça nous permet de passer nos films dans les salles de cinéma au Nigeria parce que avec le cinéma, la première... the very first phase of making the money back is at the cinema. Et dans une ville au Nigeria, il y a près de 35 salles de cinéma et une salle prend au moins 200 personnes et ils ont 4 séances au moins par journée. Donc tu prends 35 fois 200 fois 5 par journée. Tu as déjà fait l'argent que tu as investi dans le cinéma et tu prends pas pour un mois. Si ton film passe, déjà ça va. Mais c'est pas que on veut tourner les films et les emmener au Nigeria, au Ghana. On tourne le film pour le Cameroun, mais ça ne nous permet pas, les conditions ne nous permettent pas de vendre ici et le public se met tout le temps à demander où sont les films, on veut voir les films. Mais on sait qu'aujourd'hui... Est-ce que c'est pas possible? Parce que si le Camerounais demande mais où sont les films, ça veut dire que quelque part, vous ne mettez pas ces films-là à leur disposition, vous ne faites que des avant-premières et après on ne sait pas où les retrouver. Oui, c'est pour ça que je parle
to make back the money. On sait aujourd'hui que quand ils demandent, soit ils veulent voir ça sur la télé, mais on a 2 chaînes, on voit CRTV et Canal 2. Ils sont pas prêts à acheter nos films, je le dis carrément. Tu ne peux pas investir, je dis juste 10 millions, pas de petit budget, 10 millions dans un film et après la CRTV ou Canal 2 vient te dire on a 1 million, 2 millions pour acheter le film après ton avant-première. Ça ne peut pas aller. Et maintenant, les Camerounais se mettent à attendre de voir le film sur les DVD et tout. On peut le mettre sur les DVD quand on a déjà vendu. Là, tu sais, okay, you've made the money back and at this point, you want to put it on DVD. Then it's different, you know, because it's a whole marketing plan. So as much as the Cameroonians are asking, we want to watch these movies, but then the producers are doing business. It's the show and the biz. So definitely you want to make that money to be able to keep up and maintain. So it's sad that it takes us out of Cameroon, whereas we're making the movie for Cameroon. So that's le public camerounais n'arrive pas aussi à aller en salle comme il se doit. Donc du coup, vu qu'au Nigeria et au Ghana, les gens partent dans les salles, pourquoi pas justement fédérer ces acteurs-là dans un film? Thierry, on se rappelle justement cette stratégie que tu avais mise sur pied, le cinéma au prix d'une bière, pour pouvoir pousser des jeunes à acheter en fait des CD et autres. Oui, alors le cinéma au prix d'une bière continue. Ouais. L'idée était politique. C'était de dire s'il y a l'argent dans ce pays pour la bière, on peut en trouver un peu pour faire des films. Ben oui. Tu permets, Laura, parce que la question que tu poses, c'est la clé même, c'est la vraie clé. C'est-à-dire qu'elle a parlé, elle expliquait ça en anglais, c'est-à-dire qu'elle parlait de rentabilité. On ne peut pas se comparer aux web-séries. Moi, j'ai eu beaucoup de gens qui me disent, mais il paraît qu'il y a Takam, il paraît qu'il y a Moussik. Je dis, mais va les suivre. Ntama est dans son couloir. Les budgets que Takam met ne sont pas les budgets que Cindy et Madé et Thierry Ntamak mettent. Le jour où Takam viendra dans le cinéma, ce ne sera pas les mêmes budgets. Ouais, même budget, ça c'est clair. Non, mais parlons vrai. C'est-à-dire que ce n'est pas les mêmes budgets. Maintenant, aujourd'hui, maintenant, si tu veux le buzz, va sur Internet, mais je pense que si Takam ou Moussik ont réussi, c'est parce qu'à côté du buzz, il y a un travail qui est sérieux, mais que les gens ne voient pas, parce qu'ils rigolent tout le temps. Mais le travail que Cindy Emade et Thierry Ntamak font, vous ne pouvez pas le voir aussi facilement parce que, il y a un problème de rentabilité. La piraterie est un vrai problème. La piraterie est un vrai problème. Deuxième chose, les salles de cinéma ont fermé. On compte les salles de cinéma au bout du doigt au Cameroun. Ouais. On les compte au bout du doigt. Alors, je dis en une ligne, les gens ne savent pas parce que, et là j'ai vraiment besoin que vous, Laura, et d'autres médias, que vous ayez peut-être des programmes qui éduquent les gens à l'exploitation culturelle de nos produits. Un film, généralement, il faut que il passe en salle, après que les télévisions achètent, et qu'après maintenant qu'il y ait les DVD, encore que les DVD sont en train de mourir. Même les DVD sont, les nouvelles générations d'ordinateurs que nous voyons sont en train de mourir. Alors si Cindy et moi nous mettons nos films sur Internet, alors qu'on n'a pas le même budget que Takam a mis, je veux dire en réalité qu'on dit quoi aux comédiens, aux techniciens après. Je veux dire que c'est des cas de 10 millions, croyez-moi, c'est le plus petit des petits budgets. Mais je vous assure, 10 millions, parfois c'est en espèces, mais allez voir le partenariat qu'il y a derrière. Mais du coup en fait... Donc, Laura, je vais revenir rebondir un peu sur ce que Thierry dit. C'est assez pertinent et assez intéressant, mais j'aimerais tout de même remarquer quelque chose. La web-série et le cinéma, c'est peut-être pas la même chose, mais quand même, avouons-le, c'est parce que c'est le contexte. C'est le contexte dans lequel nous sommes. Je ne vois pas pourquoi est-ce que une web-série ne serait pas un court-métrage. Parce qu'avouons-le, je ne vois pas en quoi une web-série ne serait pas un court-métrage. Désolé, mais c'est entièrement différent. Non, c'est entièrement... Ça ne peut pas. C'est un problème de qualité. C'est simple que ça. Oui, non, c'est un problème de qualité. Permettez que pour le web, c'est pour ça qu'on appelle web-série. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est l'exigence, la qualité du matériel. C'est ça le problème. Là où je veux en venir. Non, mais je veux dire que là, on parle de production. Oui, c'est-à-dire que la production d'un court-métrage a des exigences que à la web-série, vous ne pouvez pas retrouver. Je suis d'accord. Et ce que je veux souligner par là, c'est qu'on a une certaine image qu'on essaye davantage de renforcer sur la web-série. La web-série, on est en train d'essayer de faire comprendre aux gens que la web-série, c'est de moindre qualité. Or, si par exemple, tu fais un long métrage, un court-métrage, tu le diffuses sur un court-métrage de qualité. Sur Internet. De qualité, avec une production, avec des coûts de production réels, tu le diffuses sur Internet. C'est quoi?
Alors, moi, je réponds aussi simplement. Oui. Un court-métrage diffusé sur Internet, c'est du cinéma qui est diffusé sur Internet. Une web-série, pourquoi on dit web-série? C'est parce que la cible, c'est le web. On dit court-métrage parce que la cible, c'est le cinéma. C'est le cinéma. Maintenant, il faut dissocier. Les web-séries, on dit, écoute bien le terme, Oui. web-série. Une série dont la finalité, c'est le web. Le web. C'est différent d'un court-métrage Dont la finalité, qui peut c'est passer... la... Oui. Hein? Une C'est série, différent d'un court-métrage qui peut passer c'est une en salle, continuité. Oui. comme il peut passer sur le net. Donc, c'est ça. Mon combat est lequel? Mon combat est qu'on cesse de faire comprendre aux gens que la web série, c'est de moins de qualité. Parce que la conséquence directe, c'est que quoi? Tout le monde se lance dans cette affaire. Tout le monde y va avec un téléphone. Tout le monde. Oh, c'est pour notre image aussi à nous. C'est pour l'image de l'audiovisuel. Je vais dire, parce que, avouons-le, hein, je suis dans le secteur du cinéma un imposteur. Ça, c'est une vérité. J'ai envie de le dire. Parce que moi, quand j'entre en art de spectacle... tu es arrivé là-dedans comme ça. Non. Je préfère revenir un peu sur certaines informations importantes. Quand j'arrive en art de spectacle, je veux faire le théâtre. Hein. Je veux faire le théâtre. Je fais, après le théâtre, les contextes dans lesquels on est, le théâtre n'est pas toujours... Donc, théâtre d'un côté et cinéma de l'autre. Sauf que la web série, moi je parle de la précision. Parce que mais sans te couper, il est en train de parler de quelque chose d'important par rapport à lui. Je précisais juste que ici, sur ce plateau, je suis un imposteur dans le secteur du cinéma. Mais maintenant, c'est juste... Non, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Honnêtement, moi perso, je vais te dire... Bah après, on apprend sur le tas. Oui, mais non, écoutez, quand je parle d'imposteur, je ne dis pas le schéma avec lequel j'ai appris. Oui. Je dis, je suis dans le secteur de c'est l'audiovisuel. un très bel exemple. Oui. Non, tu ne peux pas dire que tu es un imposteur. Oui. Les gens qui t'aiment, ils ne t'aiment pas par hasard, c'est parce que tu es bon. Nous, on parle de format, parce que je te reprécise le contexte. Oui. On parle de production. Donc même quand on va parler de la qualité, elle ne sera pas forcément au niveau du jeu d'acteur. Rien à voir. Non, du tout. Quand on va parler de la qualité, Non. je veux dire que, parce que le public nous regarde, peut-être ne sait pas. Oui. On peut dépenser par exemple 700 000 francs par jour et tourner que 3 scènes. Non mais ça c'est vrai. parce qu'on parle de la production donc. C'est qu'aujourd'hui il y a des jeunes comédiens qui n'ont pas la possibilité de tourner au cinéma, mais qui peuvent se lancer dans la web série et qui se démarquent. Et le problème que j'ai avec ce discours, par rapport à ça, il peut être acteur, il peut être humoriste, sûr. et il peut être le polyvalent. problème que j'ai avec ce discours, c'est que on fait comprendre, le message sous-jacent derrière, c'est qu'on fait comprendre aux gens que allez-y, faites n'importe quoi sur Internet. C'est ça le message. Qui dit ça, Et on ne devrait pas. Je veux dire, on ne devrait pas passer ce message-là parce que qui fait passer on le peut, message? on peut mettre de l'argent pour produire un contenu de qualité. Et c'est ça qui permet. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles, entre autres, j'ai l'audience aujourd'hui, c'est la qualité des travaux. C'est la qualité des travaux. Ghislain Amougou, qui réalise mes travaux, c'est un cinéaste. Il réalise, il fait des courts-métrages pour la salle. Et il produit du contenu pour Internet. À quel moment est-ce qu'il est réalisateur de web-série? À quel moment est-ce qu'il devient réalisateur de web-série? Ça, c'est mon combat. En tout cas, tout ça, je crois que c'est dire. du cinéma, en fait. Non, c'est pas du cinéma, Laura. C'est pas Non, du cinéma, c'est pas c'est du simple. cinéma. La différence, c'est, comme tu as dit, c'est un réalisateur du cinéma. Il peut faire les longs métrages et les courts métrages, mais il peut aussi réaliser les web séries. On C'est la même chose. Un acteur peut tourner dans un long métrage, mais il tourne aussi dans la web série. C'est déjà assez différent. Tu ne peux pas prendre une web série, tu envoies dans un festival, un award. Quand tu vas remplir l'affiche, tout ce que tu vas voir là, tu ne peux même pas envoyer ta web série. Et c'est différent. Tu peux tourner les épisodes. Dans un mois, tu tournes 10 épisodes. Tourne 10 courts métrages dans un mois. Tu vois la différence. Tu ne peux pas danser entièrement différent. Il a parlé du format. Faire un film, tu as tous les procédures à prendre. C'est pas la même chose à prendre. Faire du cinéma, c'est toute une école. Et faire de la web série. Faire de la web série, c'est juste comme ça. C'est autre chose. C'est autre chose. Mais c'est un format léger. Il faudrait juste préciser que la web série, c'est un format léger. C'est un format léger du cinéma. C'est pas que c'est pas du cinéma. Moi, je suis contre ce point de vue-là. Il y a certaines choses qu'on néglige, qu'on peut se permettre de négliger. Mais je pense. Désolée, je veux juste dire, je ne sais pas en français, mais en anglais, they call it visual arts. Now, visual art is the seventh art, septième art. And under the seventh art, you have different categories. And web series, it doesn't fall
under cinema. Cinema filmmaking is one of the aspects of the seven art, and web series doesn't fall where you have filmmaking. It is a visual art. Voilà, c'est pas catégorie. C'est pas catégorie. Donc tu C'est peux pas- pas c'est dire pas que les web catégorie. séries c'est du cinéma. Never, never. Voilà. Mais maintenant, moi, je voudrais savoir, vous avez un parcours, vous avez une notoriété grâce à votre travail. Parlons justement à ces autres jeunes qui nous regardent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour pouvoir s'impliquer, s'intégrer davantage dans le cinéma camerounais, Thierry Ntamak? C'est vrai que justement que vous avez un projet qui est en cours, les studios Charisma. Oui. C'est peut-être une porte de sortie pour voir grand en se disant que aujourd'hui il y a quelque chose qui est mis sur pied pour pouvoir donner la possibilité à ces personnes-là d'être de bons acteurs, de bons producteurs de films, pourquoi pas. Ben alors oui, effectivement, parce que c'est fort de ça. Moi, je pars de l'exemple que nous vivons là sur le plateau où je dis, je trouve que Takam est un bon comédien. Et en même temps, je trouve que dans les web-séries dans lesquelles que nous voyons aujourd'hui, ils sont tellement différents du cinéma pour la simple raison qu'il y a des mauvais scénarios, il n'y a pas un travail sur la lumière, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas, que les gens supportent parce que ça meuble leur quotidien. Et que ça fait rire. Et que ça fait rire, et qui sont différents des séries TV que nous voyons parfois dans des chaînes internationales où on voit un travail d'exigence. C'est pour ça que je dis encore que sur ce plateau, il ne faudrait pas que les gens qui n'ont pas assez de modèles et qui n'ont comme modèle peut-être Takam ou bien Moussik et autres aient le sentiment que c'est du cinéma. Je vais lui accorder, c'est un format léger du cinéma. Mais ce n'est pas la même exigence, ce n'est pas le même langage. On peut se permettre beaucoup de choses qu'on ne permet pas au cinéma. Vous savez, il y a beaucoup de bons films, mais qui ne reçoivent pas un prix parce qu'on dit que le son n'est pas bon. Parce qu'il y a, les gens font des écoles. Oui, oui. Et c'est pour ça que les studios Charisma, l'idée c'est de dire, côté acteur, être acteur c'est un métier. Et un métier, ça s'apprend. Un métier, ça s'apprend. Et on voit beaucoup de choses où on voit des gens crier à longueur de journée parce qu'ils collectionnent des gags et ça fait rire. Sauf que quand ils voient les choses du Nigeria, ils disent non, attention, là-bas c'est... Je dis mais le Niger ne fait rien que nous ne pouvons faire. Ouais. Le Cameroun a fait des choses très bien. Je veux dire que Takam que vous voyez là, vous le mettez, vous le dirigez bien. Dans une production, il y a une lumière qui est belle, il y a un scénario qui est émouvant, il a des partenaires costauds. Dans un truc cinématographique, vous allez voir qu'il va encore aller beaucoup plus loin. Ça n'allait pas qu'il reste aussi bon dans son format. Et donc l'idée vraiment, en faisant des ateliers, moi c'est dans le domaine de l'actorat, mais je pense que nous avons besoin de formation, je l'ai dit, même au niveau de la lumière, dans nos productions, même au niveau des réalisateurs, de la direction à du son. Surtout le son. On a des gros problèmes de son qu'on peut supporter dans les web-séries, mais chez nous, je vous assure, vous croyez que le son est bon parce que vous l'écoutez bien, mais un gars vous dit que tous les défauts, tous les parasites, il les entend dans une salle. Et c'est pour ça que c'est très très difficile. Mais on se dit, le tout n'est pas perdu. L'idée donc de faire des ateliers de formation, c'est d'inviter des professionnels. C'est que vous, les médias, vous nous accompagnez pour éduquer le public à pouvoir faire la différence. Parce que quand les gens confondent popularité et argent, c'est difficile parce qu'ils ne connaissent pas le circuit d'exploitation. C'est-à-dire que les costumes, les décors, le make-up, le mec n'imagine pas que tout ce qu'il voit est vrai. C'est pas comme au théâtre. Je veux dire que tout ce qu'il voit est concret. Et donc, au niveau des ateliers des studios Charisma, l'idée c'était de dire, ok, un atelier, on a passé le moyen pour faire une école d'acteurs. Mais on se dit quand même, ok, avec un atelier de formation d'acteurs face caméra qui est ponctuel, on se dit cet atelier-là peut être utile d'abord pour les comédiens professionnels. Un, pour se recycler. Deux, pour pouvoir découvrir des stratégies et tactiques qui vont muscler leur jeu d'acteur. Deuxièmement, permettre à des gens qui n'ont jamais joué de pouvoir avoir une chance. Moi, j'ai fait le blanc de Yinga à la partie d'abord. Je recevais des messages tous les jours depuis plusieurs années. Je veux jouer, je fais comment? Je ne sais pas quoi faire. Parce qu'on n'a pas d'infrastructure. N'ayant pas assez de moyens, on invite des experts, des professionnels comme Jean-Pierre Becolor, comme celle qui a fait donc, et peut-être qu'on va convier effectivement d'autres collègues pour venir partager leur expérience. Donc, moi, je ne fais que diriger, mais ce n'est pas moi qui suis au cœur. En réalité, c'est des ateliers qui sont théoriques et pratiques. Et grâce à ça, maintenant, on va former des comédiens qui seront utiles pour tout le monde, pour les productions professionnelles, pour les agences de publicité. Mais l'avantage, c'est que grâce à ces ateliers-là, ils pourront se jeter dans une carrière. Si Cindy Emade ou bien Thomas Guidjol vient au Cameroun, ou bien comme elle invite des stars nigériennes, parce que moi je dis chapeau, j'ai vu, il y a une grande star du Nigeria qu'elle a invitée récemment, John Dumelo. Je dis mais chapeau, moi je l'ai croisé à Ouaga, et alors que je l'ai croisé à Ouaga, je crois il y a 5 ans, et déjà lui et moi, il me disait mais il veut venir tourner au Cameroun. Et quand je l'ai vu, j'ai dit ouais, mais si j'ai dit Cindy, mais vraiment chapeau. Mais tout ça c'est pour dire que seul
on ne peut pas. On a besoin de tout le monde. On a même besoin des gens qui travaillent dans la web série parce que dans la web série, c'est un test qui nous permet de savoir quel comédien on peut récupérer demain. Vous nous avez retiré, laissez-nous on fait notre web série. vous nous avez retiré dedans. Et c'est déjà actif. On ne peut pas, on va sauf que venir vers vous. C'est juste qu'on veut que les gens fassent la part des choses. Aujourd'hui, on a affaire à des gens qui font le buzz. On a affaire à des gens qui font le buzz, Takam. Toi, tu es différent. On a vu ta progression. Là, je te parle en tant que metteur en scène. Je veux dire que le Takam qui est venu dans l'humour, qui traînait là à gauche, on a vu un Takam travailler dur. Et on sent très bien qu'il y a une équipe derrière toi. On sent que tu t'améliores jour après jour. Mais pourquoi ton élan n'est pas le même que les autres? C'est parce que les autres sont restés au niveau du buzz. Or, toi, tu n'es pas resté au niveau du buzz. Et parce que vous aussi, vous avez continué à leur dire que ce qu'ils faisaient là, ça va, vous n'êtes pas obligé. Parce que dans le discours aussi, vous avez continué à leur dire que non, pour vous là, c'est différent. Non. Non, vous du cinéma, oui, Cindy, tu n'es plus mon ami d'abord. Donc, vous du cinéma, vous pouvez, le discours que vous devez nous tenir à nous autres, c'est qu'on peut faire de la web et on peut être exigeant envers nous-mêmes. On peut soigner la qualité de notre contenu au max qu'on le peut. On peut mettre de l'argent. Parce que ça, c'est quelque chose que les gens de la web série ne comprennent pas. On peut mettre de l'argent. Et avoir aussi de l'argent. Oui, avoir de l'argent. Bon, si tu mets, ça ne vient pas. Parce que c'est ça. Il y a beaucoup de personnes qui se disent on a juste besoin d'un ami qui a une caméra pour faire de la web série. Le mal ne va pas devenir normal parce qu'il faut encourager. Et ceux qui me connaissent, Nora me connaît très bien. Oui. Je veux dire que moi, quand c'est mal, c'est mal. Quand c'est bon, c'est bon. Les gens peuvent dire, oh, tu es populaire. Mais je connais des gens populaires qui, aujourd'hui, ne sont plus populaires. Aujourd'hui, c'est trop facile d'être célèbre. Mais je dis donc que, moi, ton travail, je te parle, toi, Takam, je t'ai vu progresser. Ouais. On a vu Moussi, on voit dans la web série. Non, mais pas seulement deux, parce que depuis là, tu mais c'est des exemples, ceux-là qu'on a vu grandir, on a vu justement évoluer et qui font parler justement d'eux un tout petit peu partout. Nous sommes d'accord d'une chose. Le public qui nous regarde ne vous le dit pas à haute voix, mais par derrière, ils le disent. Je l'ai dit que tous les jours, il y en a marre. Dans les web séries. Non, mais attends. Non, mais je vous dis un truc qui est très clair. Est-ce que nous pouvons compétir avec les autres? Je suis d'accord avec toi et c'est aussi mon discours. On peut soigner les web-séries. On peut faire tout ce qu'on a les web-séries, mais les web-séries vont rester, comme Cindy disait, ça va rester un format. Un format, oui. Alors, maintenant, en gros, qu'est-ce qu'il faudrait justement retenir pour que, surtout dans un premier temps, les jeunes puissent s'intéresser, s'impliquer, se former, s'il faut le dire, au cinéma? Qu'est-ce qu'on devrait justement dire à ces jeunes-là pour pouvoir justement faire avancer ce cinéma camerounais? Déjà, comme il a dit, on reçoit tellement les messages. Tous les jours, je vais être actrice, je vais faire dans le cinéma et tout. Et comme Thierry a dit, on n'a pas les écoles, les infrastructures that are out to train these people and for them to come out as professionals. De mon côté, j'ai décidé de ne pas faire les auditions, les castings avant mes films. J'organise les workshops. Un mois après, je fais venir les gens internationaux, et comme il a dit, les people who have attained a certain level in the career pour venir former, pour venir former ces gens. Et maintenant, amongst the lot, on choisit les acteurs et les actrices pour nos projets. Ça fait que si on a déjà une partie du cast, les anciens acteurs, on prend les jeunes de ce workshop, on les a vus, on les a formés, ils sont prêts pour la caméra. Alors quand on fait les auditions, les castings, souvent, et c'est aussi parce qu'on ne veut pas perdre le temps pendant les tournages. Mais après les workshops, ils sont prêts et ils sont prêts pour un film. Ils ne sont pas juste venus pour du casting. Ça va pousser beaucoup de monde à venir en fait dans tes workshops parce qu'on sait que quand Cindy organise son workshop, forcément elle aura les acteurs qu'elle prendra dans ses workshops. Oui, mais comme il a dit, non seulement ça ne s'arrête pas là, on doit organiser beaucoup les ateliers. Exactement, parce qu'on n'a pas les écoles pour le cinéma au Cameroun assez. Et le cinéma, je vais dire, c'est quelque chose qu'il apprécie, qu'il a vu grandir. Mais le film, c'est de s'améliorer chaque jour. You get better every day and you just have to keep working because you don't stay and say today I'm so good. No. The way you cried yesterday, if it was for you to just sit and cry, tomorrow you should just say that and the tears start flowing. You should get better every day means you're working. So I just think we need more workshops in Cameroon. We need people to come up with ideas because we're not going to wait for the government. Vraiment, le gouvernement au Cameroun, sorry to say, it's a dream killer when it comes to cinema.
c'est un dream killer parce que si c'était juste le gouvernement, certains d'entre nous auront quitté le Cameroun, laissé et tout. Ouais. Mais avec la passion qu'on a, we keep pushing and we want to do it without their help. Et là, je les demande, vous voyez ces jeunes qui font ça sans votre soutien, le gouvernement. Qu'est-ce que ça va vous dire de les soutenir? Ils vont faire plus qu'ils ont fait. Donc, what we've been doing, imagine the government says, OK, cette année, tous les producteurs ont produit 10 films chaque année. Et tous ces gens, ce sont les gens qui ont toujours fait les films sans le soutien du gouvernement. Imagine si le gouvernement entre dans chaque producteur seulement 30 millions. Imagine ce que ces jeunes et les gens vont faire. I really don't know what the government is thinking, but they're killing the dream, the fire that is burning in us. And it's really De sad. grâce, sauver le cinéma camerounais. Ulrich Takam, justement, tu es jeune. Tu as une grande équipe avec toi pour soulever les projets, parce qu'il n'y en a pas qu'un seul, pour soulever les projets que tu mets sur pied tout le temps sur le web ou encore même sur les planches, parce qu'il faut quand même dire que tu es stand-upper. Ouais. Comment tu fais justement pour booster non seulement ta carrière, mais aussi pour booster l'équipe avec laquelle tu évolues? Non, pour booster ma carrière, il y a une équipe derrière qui travaille. C'est l'équipe qui... Moi seul, je ne peux pas. Mais après, il faudrait justement que tu es quand même la figure du projet, quelque part. Oui, quelque part, parce qu'après, quand on dit, on va dire... moi, je me positionne toujours Ulrich Takam officiel comme une entreprise. Oui. Parce qu'aujourd'hui, c'en est une, avec tout un gros personnel derrière qui travaille. J'ai bien envie, j'aime toujours le préciser. Aujourd'hui, on est rendu à une masse salariale de 1,4 million le mois. Il faut gérer les équipes. Bon, c'est pas le budget du cinéma, mais bon, c'est pas un léger budget. Il faut avoir cet argent-là mensuellement, chaque mois, pour pouvoir payer les équipes qui travaillent derrière. Exactement. C'est pas évident. C'est même pas évident, mais après on se dit, le combat qu'on mène, on a pu, par la grâce de Dieu, arriver à un certain cap. Aujourd'hui, avouons-le, c'est une vérité. YouTube est monétisé. La chaîne YouTube génère un certain nombre de revenus. Et la qualité de notre travail attire certains annonceurs qui font des placements de produits. Et c'est aussi ça, c'est ce que nous attendons pour pouvoir supporter les charges. Parce que le combat qui est le nôtre, c'est qu'effectivement, surtout que ce soit le combat de l'humoriste que je suis à la base. Parce que, je le dis, dans le cinéma, je suis un imposteur. Le cinéma, c'est un canal pour pouvoir me développer mon audience dans l'humour que je fais. Donc, c'est un canal. On va chuter rapidement. Donc, je suis en train de... Voilà, du très bon comédien, il m'a égaré dans mon discours. Donc, le combat que je mène aujourd'hui, c'est que les gens... qu'on enlève déjà l'image de... C'est pas un métier. Donc, et pour que ce soit véritablement un métier, j'ai envie, mon souhait, c'est que toutes mes équipes, chaque fin de mois comme ça, là, qu'il envoie, qu'il appelle sa mère et lui dit voilà telle chose, voilà ceci, qu'il vive dans une maison vraiment décente, qu'il puisse faire des enfants et ne pas stresser parce que sa petite amie ou sa femme serait enceinte. C'est le combat que nous devons mener parce qu'après il faut que ça génère des revenus, que ce soit le cinéma ou la web série. Il faut que ça, parce que ce sont de véritables métiers. Il y a énormément de métiers. Peut-être il y a quelques métiers dans la web série, mais il y a une pléthore de métiers dans le cinéma. Exact. Et il faut que ça devienne véritablement au Cameroun, que les gens vivent de cela, que les gens ne soient plus obligés d'être sur le plateau de tournage mardi et d'être en train de faire l'école normale le mercredi. Donc vraiment, il faut qu'on arrête ça. On va terminer justement avec toi, Thierry Ntamak. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a les studios Charisma qui essayent de faire des choses comme il se doit pour intéresser cette jeunesse-là à être professionnelle, mais plus encore. Oui. Donc, je pense qu'on a besoin de tout le monde pour bâtir. Ça, c'est ce que je souhaite surtout qu'on retienne de ceux qui nous ont suivis. On a des ateliers de formation. Ceux qui sont dans la web série, c'est important ce qu'ils font parce que le jour, on a besoin aussi des comédiens. On va aussi regarder là-bas. On a besoin des workshops, comme Cindy le disait. On a besoin de tout le monde, mais plus que jamais, je le dis encore, et Cindy l'a mentionné, tout ce qu'on fait, généralement, c'est sans le soutien de l'État. Et que j'invite aussi les médias vraiment à communiquer davantage sur le travail que les cinéastes font, surtout la difficulté qu'il y a à rentabiliser.
Parce que quand on ne connaît pas la difficulté qui a rentabilisé, on peut croire effectivement que mais il y a tel qui a fait comme ça, pourquoi tu ne fais pas aussi? Bon, c'est bien beau, mais après il est surpris que il est en train d'acclamer toujours le Nigeria. Là où je rejoins mon ami Takam, c'est que oui, être acteur c'est un métier. Et un métier, ça s'apprend. C'est le but des workshops, c'est le but de la formation. En tout cas, nous, à notre niveau, au niveau des studios Charisma, l'idée davantage, c'est vraiment de pouvoir former. Former pour pouvoir compétir. Si c'est former pour pouvoir plaire les copains, les cousines, là au quartier, moi, en tout cas, en Tamak, moi, personnellement, ça ne m'intéresse plus. J'ai eu assez de temps avec le Blanc d'Inga, la partie d'abord, ou bien le serpent de bronze, pour me faire connaître. Mais popularité ne veut pas dire argent. Si c'est pour me faire connaître, je referai aussi des web-séries demain pour continuer. Je pense que la web-série, c'est important pour des jeunes qui ont faim, des jeunes qui veulent se démarquer, qui veulent montrer qu'ils en ont envie. Mais maintenant, je pense au niveau international. Et c'est là où je rejoins Cindy et Madé, parce que quand tu as une expérience sur le plan international de la production, nous nous rendons compte que les autres ne sont pas plus bons que nous. Ils ne sont pas plus bons que nous en réalité. Parce qu'on a Tazibi, on a l'étoile de Nti, a fait l'étoile de Nti, j'ai fait Téginette, on a Joséphine Dagnou, on a Gérard Essomba qui a fait la voix de Eddie Murphy. On a des gens bons dans ce pays dont on ne parle plus. Réconcilions-nous déjà avec nos fantômes. On a nos grands-pères, nos grands-mères qui ont fait les choses dans notre pays. Parlons d'eux. Apprenons Kankan dans nos universités. C'est-à-dire que être acteur, c'est un métier, ça s'apprend. Ce que je fais, ce n'est pas pour moi en Tamak. Ça va aider, c'est-à-dire cette école-là va aider beaucoup d'autres comédiens et qui vont travailler, d'aucuns dans des web-séries de qualité ou d'autres dans des grosses productions internationales ou je ne sais pas moi quoi. Mais je veux dire qu'ici, il faut préparer la relève, c'est maintenant. Oui. Mais seul, on ne peut pas. On a besoin de l'État, on a besoin des médias, on a besoin de nos collègues, parce qu'entre collègues, souvent, on n'est pas très unis. On a besoin de tout le monde. Une précision quand même. Oui, mais Laura, là, ça n'a rien à voir avec les c'est-à-dire que Cindy l'a dit, les comédiens... Ma chaise est partie. Non, mais c'est vrai. Ce que je veux dire est très vrai. Les artistes eux-mêmes ne sont pas solidaires. Ça, et vraiment, c'est dommage de partir sans relever ça. Vous le savez très bien. Les artistes ne savent pas se fédérer pour avoir un front commun. En tout cas, nous les cinéastes, nous les producteurs, mon souhait c'est qu'on puisse nous-mêmes s'asseoir à une même table pour pouvoir poser le problème au niveau de l'État. Parce que si nous aussi on ne se fédère pas, on ne sait pas se mettre ensemble, mais on sera faible et nos problèmes d'ici 10 ans, 15 ans vont certainement continuer. Espérons justement que vos paroles ne sont pas tombées dans les oreilles des sourds parce qu'ils nous écoutent et ils nous entendent même très bien. C'est la fête de la jeunesse aujourd'hui au Cameroun, 54e édition. Un message justement à la jeunesse qui nous regarde, Cindy? Yeah, I'm going to tell them to hold strong because we are in a society that is not very easy. But definitely, if the youth step out, the youths are the future of tomorrow. Definitely, we are the ones who hold the key to whatever situation we're facing right now. So I just wish every youth would be themselves, take their studies seriously, and whatever they put their heads to do, they should first of all value themselves and, of course, uphold their education. Because aujourd'hui, on voit les choses qui se passent dans les collèges et all of that. I just think it's the education. And when you see an old man, one thing you can tell from his habits is education. So let's hold on to that. Yeah. Voilà. Un dernier mot, toujours pour la fête de la jeunesse. Pour la fête de la jeunesse, j'aimerais souhaiter déjà une bonne fête de la jeunesse à tous mes collègues jeunes, parce que apparemment, jeune au pays, c'est le métier, et c'est le seul d'ailleurs. Être jeune dans ce pays, c'est un métier, et c'est le seul d'ailleurs, parce que la plupart des jeunes, ils font quoi dans la vie? Effectivement, ils sont jeunes. Ils sont jeunes. Voilà, et je ne peux que leur souhaiter de passer à un autre cap, de ne plus se contenter d'être jeune, de trouver des moyens d'être autre chose. Donc, cumul de fonctions, essayer d'être jeune et autre chose, essayer de battons-nous au maximum pour l'intégration sociale qui est un combat réel dans le contexte qui est le nôtre. Donc, je peux inviter mes collègues dans ce métier très difficile de jeunes à davantage bosser, à davantage se donner pour pouvoir sortir de cette profession qui est très difficile. Thierry? Je peux simplement inviter les jeunes à viser l'excellence, à ne pas avoir peur de vos rêves, à ne pas vous contenter de ce que vous avez aujourd'hui. Il n'y a rien qu'on fait ailleurs que vous ne puissiez faire, même si vous êtes dans la plus grande des galères. Et j'ai envie de dire attention jeunesse, attention à la facilité, attention au commérage, au congossa, attention à tout ce qui bouffe notre temps, qui ne nous construit pas véritablement.
N'ayez pas peur de vos rêves et inclinez-vous toujours devant l'Éternel. Voilà, n'ayez surtout pas peur de vos rêves. On finit justement sur ces mots de Thierry Tamac. Et quand même, avant de partir, on a quand même des petits cadeaux pour vous. Voilà, des petits parfums Made in Cameroun signés Paul Gabi. Voilà. Ces magnifiques parfums qui vous permettront justement de sentir le Cameroun, comme j'aime bien le dire. Mais moi, c'est le deuxième que j'ai de Paul Gabi. Ça sent très bon. Ah ben, tant mieux alors. Donc, nous, on a le premier, c'est là, on doit mourir, c'est vrai, c'est ça. Donc, Cindy, on meurt. Nous allons comme toi, tu as deux. Non, mais qui est déjà à côté de Cindy, jetez un œil. Mais pour l'instant, regardons en fait, cette petite vidéo de souhait de bonne fête de la jeunesse d'une lionne indomptable. Celle-là qui fait sourire, celle-là qui donne du bonheur, du plaisir aux Camerounais, aux Africains. D'ailleurs, elle a été nommée dernièrement par la CAF en tant que meilleure joueuse féminine en Afrique. Il s'agit de Shoot Adiara qui nous souhaite une bonne fête de la jeunesse. Regardons le message et écoutons. And Shoot on the turn, great turn away from Urseg, lovely goal. Chers frères et sœurs, jeunesse que nous sommes conscients des défis qui sont les nôtres. Nous sommes l'avenir de demain et cela se prépare dès à présent. Cela se passera dans la discipline et le travail, dans tout ce que l'on fait. Mettons-nous ensemble pour un Cameroun de demain, plus prospère. Heureuse fête de la jeunesse à tous. Merci. Cameroon into the knockout stages of the Women's World Cup.